Je me souviens parfaitement de cette journée, car c'est de là que tout est parti. Je ne voulais que le bien de Florence. C'est pourquoi je m'étais placé au service du gouvernement de la ville. Mais ce jour-là changea ma vie à tout jamais. Votre sainteté, je vous invite... Votre sainteté, je vous... Votre sainteté, voilà 2 jours que l'ambassadeur florentin, Alighieri, a sollicité une audience. Voulez-vous le recevoir? Nous sommes tout près d'atteindre notre objectif. La moindre erreur pourrait s'avérer fatale pour nos plans. Qu'il patiente un peu. Boniface VIII est un grand pape. Il appartient à une famille qui ne fait pas partie des plus illustres de la noblesse romaine. Il connaît très bien le droit canonique. Il a suivi une formation de juriste, mais également de diplomate, jusqu'à devenir une grande puissance au sein du collège des cardinaux. Il a ensuite su tirer parti de certains événements pour être élu pape. Boniface a l'intention de rattacher la marche de Toscane aux États pontificaux. Il a pour cela besoin du contrôle de Florence. Il se sert donc de Charles de Valois pour atteindre cet objectif. Charles de Valois est en Italie pour soutenir militairement les Angevins, c'est-à-dire une branche cadette de la famille capétienne qui possède l'Italie du Sud. Boniface VIII va essayer de se servir de cette présence pour affermir sa position à Florence. Votre sainteté, je vous invite à réfléchir aux enjeux de la situation. Si les Français devaient réellement entrer dans notre cité de Florence, nous ne pourrions plus faire marche arrière. Je vous en prie, ne faisons pas entrer les armes dans notre cité bien-aimée. Parions que des pourparlers sont encore possibles. La diplomatie peut l'emporter. Mettons un terme à tout cela avant qu'il ne soit trop tard. Boniface VIII envisage une intervention armée dans la ville de Florence pour changer la politique intérieure. Selon les chroniques de l'époque, cette action est perçue par les hommes de la faction de Dante, à savoir les guelfes blancs, mais je dirais aussi de manière générale par les Florentins, comme une violation du fonctionnement habituel d'une république ou d'une commune telle que Florence. Il s'agit d'une perte d'autonomie. L'entrée de Charles de Valois et de ses troupes à Florence est imminente. Boniface a démontré sa capacité à manipuler la situation à son avantage en promettant au comte de Valois titre et pouvoir. Bien que fidèle à la couronne de France, Charles vient à la rescousse du pape, mu par une ambition profonde. Obtenir enfin un royaume et briser sa malédiction de prince sans terre. Votre sainteté, le comte de Valois approche de Florence. Les soldats français ne sont plus qu'à 1 jour de marche. A-t-il déjà rencontré Corso Donati? Non, pas encore. Mais la rencontre est prévue pour demain ou plus tard. Cette entrevue doit se dérouler dans le secret le plus complet. Votre sainteté, croyez-vous possible que l'affaire mène à de regrettables effusions de sang? Non, c'est peu probable. Le comte de Valois va entrer dans la ville avec ses soldats sans rencontrer la moindre résistance. Au contraire, ils vont l'accueillir avec tout le respect dû aux frères du roi de France. Ils savent très bien que c'est nous qui l'avons envoyé à Florence. Oui, c'est ainsi que vous avez prévu les choses. Mais comment être certain que personne ne s'y opposera au dernier moment? Mon très cher Niccolo, le gouvernement de Florence est faible. Nous l'avons convaincu d'accepter la médiation de ce prince de France. Charles de Valois mettra un terme à leur discorde. Et quand ils verront qu'ils ont ainsi ouvert la porte malgré eux à leur ennemi, ils ne pourront plus rien y faire.
Le pape Boniface n'avait aucune intention de me recevoir. J'ai donc quitté Rome, le bourbeux marécage papal.